Bienvenue dans votre émission École du patriotisme ya mokolo lelo. Mbote na ba oyo nyonso bazolanda biso, ba abonné pe ba internautes na biso boblisana certainement kolanda biso na chaîne na bino Maïra TV. Lelo toye lisusu na lombango na devoir oyo tomipesa envers bino oyo eza rien d'autre que kolobela sur éveil patriotique na changement de mentalité collective ya ba Congomani de partout bazali. Alors, les autres, il fallait plus pour que tout le monde partager. Moi, si j'ai mon besoin de mingi, si j'ai un mot, ils ont si j'ai il y a dialogue. Alors, tu es biqué, ma femme banda qui banda kala, ba opposant, tout ça, banda ka conseil un dialogue, ou non, dialogue, il faut ça la main, parce que c'est le seul moyen, il y a pour retrouver paix, dans la République démocratique du Congo, c'est le seul moyen pour nous ça, balkanisation, ainsi de suite. Alors nous avions toujours décidé et dit ceci, et on le dira haut et fort. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons une crise politique. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons une crise sécuritaire. Mais, en voyant comment est-ce que les gens se justifier, pesa argument pour que mettre mon kondiambo ka dormir, enfin que ceux qui problème musu sulingoya balobakino te eza mokonda mboka nde aza à la base, tout simplement parce que aboyaki ko convoquer dialogue. Comme beaucoup de gens en ont parlé, alors boyebi ke mokonda mboka na échange de vœux oya utuzala na ba corps diplomatique nyonso oyo baza affecté na République démocratique du Congo, asala qui change de vœux na bango le 31 décembre, le 31 janvier plutôt 2026, wapi ameke kosola na bango. Alors na kosola na bango apesaki ligne de conduite, apesaki position na ye officielle par rapport ya dialogue. Alors avant tokende mosika tozozonga na régie, tosenga na ingénieur Richard Mboyo amekana nous kotiela biso extrait. C'est vrai que discours ezalaki molai, mais tozozola bino d'abord extrait à peu près 2 minutes ou 3 minutes pour que boyoka ndenge nini mokonzi alobaki par rapport ya dialogue. Alors après yango tozozonga afin que tomeka kokomante par rapport na yango. Merci ingénieur Richard. L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations.
Merci beaucoup, bandeko na nga. Je crois que bolandi bino moko tata mokonza mboka ndenge nini meki kopesa makanisi na ye par rapport à dialogue oyo wapi alobi ke soki parce que toza na supposition que si dialogue y en aura, aussi importante soit-elle, il y a des prérequis ou soit il y a des conditions où il faut qu'on respecte. Parmi les conditions wana mokonza mboka a expliqué clairement ndenge bolandi. Premièrement, eza gouvernement congolais nde mutu akoorganize yango et puis ekosalama na République démocratique du Congo parce que les gens parlent du dialogue intercongolais. Ekosalama d'abord na République démocratique du Congo stoki dialogue ekosa. C'est vrai qu'aujourd'hui les signaux sont là, mon continent n'a pas si peut-être gonaé officialité, mais néanmoins en écoutant on peut déjà se faire l'idée que certainement nous allons petit à petit un dialogue intercongolais. Et dans le dialogue, il y aura beaucoup de choses. Entre autres, je crois que pour avoir l'élection, les autres personnes viendront pour parler du changement de la constitution. Beaucoup de gens parleront de beaucoup de choses. Et au finish, c'est le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement, il y a ma institution, l'Union sur la République démocratique du Congo, c'est à lui maintenant, rapport Wana Ekopé Samina, et lui verra comment est-ce qu'il peut exécuter selon la recommandation au Ekobima, au Yia au parce que vous le savez très bien, tous en plein mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Wapi Baoutaki Susuku, renouveler confiance dans la population congolaise pendant 5 ans, c'est-à-dire allant de 2023 jusqu'à 2028. Alors avec tout ça, cela prouve réellement que non Konzamboka aza nan impérium. Impérium où yaza nango où il vous permettre à diriger la République démocratique du Congo, ils ont été en 2028. En entendant ceux qui va pour moment, parce que on a déjà néné Mokonzamboka za pour travailler, il y a beaucoup de Congolais qui sont en train même de parler qui non Félix Tshisekedi aza na mandaté maza na mission et que sa mission peut aller même au-delà de mandats qui lui sont reconnus constitutionnellement. Ça, c'est un autre débat autour du sécurité parce que si nous entrons là-dessus, à ce moment, nous risquerons de nous perdre inutilement. Alors, restons focus par rapport, il y a Makambo Tozolubela, Makambo Tozolubela dialogue. Dialogue, Mokonzalobi a les choses claires. Que ce qui dialogue est kozala, bato oyo nyonso basimi minduki, c'est-à-dire bao baza condamné à mort, bao baza basali que guerre et salama. Je crois que bangwana va faire partie de. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi je l'ai dit? Parce que beaucoup de gens, Tolanda qui par exemple avait cholé, beaucoup de mazoli n'a même pas bien sous monseigneur parce que pour Nanga, ça n'engage que moi, il ne mérite même plus comme il y a respect, il y a le coup, parce qu'il a montré, il a prouvé à la face du monde aujourd'hui qu'il est porte-parole, il y a des rebelles, il y a des agresseurs, parce que la manière dont il les défendait, c'est comme si Azo défendre Bango Kolega, même porte-parole, il y a AFC M23 reconnu officiellement. Aujourd'hui, il les défend plus que Willy Ngoma. Et ça, c'est quelque chose de grave. Au point que, les Congolais n'y ont pas commis tout, est-ce que Abesholi a bungité, est-ce que a commis amnésique, est-ce que. Parce que, Bissomogoto Landi, n'est de quoi Abesholi à se permettre, il y a qu'à comparer force loyaliste, Naba FCM23. Quand on lui a posé la question, et pas de quoi, Nabiso journaliste Oyalikaki, elle a posé la question pour savoir que pour lui demander qu'il va FCM23 baza kobomana Est. Il s'est permis de dire que non, FCM na gouvernement pas zoboma. Donc aujourd'hui, chaud levé mettre le gouvernement congolais au même pied d'égalité avec l'AFC M23 par rapport à Makambo Isali Batueri. Bandi konanga bota la niveau oyo nani abesho la commune. Bota la niveau oyo ya commune. Ça prouve que ces gens ici n'ont jamais roulé
pour la République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais été sincères. Tolobarango, to continuer Kolobayango. Que ces gens ici, aujourd'hui, basent contre Félix Antoine Tshisekedi, au point que tout ce qui fait Fatia Kosala, on a bango neti wuti pas Fachi, ils ont mabé. Or, ils sont anormal. Ils sont anormal. Aujourd'hui, bakomi kobunga mission na bango primaire, o eza ya ko gagner milimo komemango na kutata nzambi, parce que babenga bango banganga nzambi. Ce ne sont pas les politiques, ils ont une mission spécifique oyo baza obligé à respecter. Et cette mission est ça, bate ya batu, ba mema batu bakende na lola. Mais non, mission na bango wana ezolo ba malisusu te. Mission wana ezolo ba malisusu te. Et ils sont aujourd'hui pour chercher à tirailler, pour chercher à mettre la confusion, pour chercher à embrayer la conscience collective congolaise. Heureusement pour Nabango, Bakutani, na opposition moko farouche de la part il y a Congolais, parce que ceux qui botali après sortie médiatique, je peux dire sur 100% des Congolais, même 99%, sont totalement contre ces propos. Et là, ça montre qu'aujourd'hui, la Senko n'a plus crédibilité avant. Et ça, on doit se le dire clairement, mes frères et sœurs. On doit se le dire. Parce que vous savez, la crédibilité, c'est quelque chose, Oyo, Moutoua gagnaka. A gagnera par rapport à l'attitude, par rapport à comportement. Nene mokope a koki ko perdre yango, toujours par rapport à l'attitude na comportement. Et moi, je pense que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, avec tout ce que abbé, soit monseigneur, cardinal, archevêque, Yasenko, sali et pousser le peuple congolais à changer considération, à reconsidérer crédibilité ou yabande kopé sabango. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se pose la question de dire, est-ce qu'ils sont aujourd'hui crédibles? Il y a qu'au jouer bon office pour le dialogue, ceux qui dialoguent Wani Lobo Salam. Aujourd'hui, c'est quelque chose de sérieux. Heureusement, le chef de l'État avait déjà dit que ceux qui, il y aura des gens qui vont faire bon office, et Zakaka Bango Bato Senkona et CCT. Il faut ezala bango nyonso nyonso religieux nyonso oyo peut-être pour désigner président Yassini. Confession religieuse wana bango nyonso il faut sangana ne bango wana bakosala bons office. Ils ont les sous ndenge ezala kiteki ono bango kaka église catholique, non, parce qu'ils ne sont plus crédibles. Aujourd'hui, on ne peut plus croire à 100% à leur bonne foi. Non, on ne peut plus. Parce qu'ils ont échoué lamentablement. Ils ont prouvé à la face du monde et à la face de tous les Congolais que bango neni baza wana baza pona intérêt kaka ya République démocratique du Congo te, mais baza na ba agenda caché na bango. Et cela a poussé, heureusement, je peux le dire comme ça, heureusement, et pousser les Congolais à comprendre baza banani. Alors, mes chers frères et sœurs, les dialogues, ça peut être important pour peut-être cimenter les sous-sous. Les Congolais de partout bazali, c'est une bonne chose, mais seulement, dialogue avec ça n'importe comment et avec n'importe qui. Voilà pourquoi j'avais dit que quand le président a insisté en disant que ekosala matena batu oyo peut-être basimba ki minuki to ba Congolais. Parce que aujourd'hui où nous parlons, il y a les Rwandais oyo to signé qui na bango accord le 4 décembre 2025 au to signé bango à Washington pour na paix entre les deux pays. Parce que le Rwanda avait reconnu, il a reconnu officiellement qu'il a coopéré dans FC M23, apport politique, apport militaire, apport financier, tout, à reconnaître en matériel, nyonso. Rwanda à reconnaître. Ce qui revient à dire que
Ce qui te trouver compromis, n'est te trouver na Rwanda. Et que si le Rwanda est sérieux, et que baza réellement na posa paix et zonga, na Grand Lac, ou soit en République démocratique du Congo, bah, ça la tout et salam. Mais ce qui va limiter, et comme ça la mapété, pourquoi? Parce que ce sont eux qui coopèrent avec ces gens-là. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi à un moment donné a bengaki ba AFC M23 qui bango wana bazaka la lola ba patin ya Kagame. Donc ce que Kagame leur dit de faire, c'est ce qu'ils font. Félix Tshisekedi avait dit que bazana cahier de charge était parce que ce qu'ils font ils a kaka au Rwanda zo yebisa bango. Voilà pourquoi pour mona que bango bazalaki na Uvira quand les États-Unis a crié fort sur le Rwanda, sur les terrains, bango balongwe. Ça veut dire que bazana bango kaka conséquence ya oyo Rwanda azo décidé toi lingi kosala. Or, à part accord ya Washington, tout ça accord ya Doha. Accord ya Doha, et ça accord oyo président ou soit gouvernement congolais bazo sala déjà na ba AFC M23. Voilà pourquoi le président Lobiango que on doit être clair. Et lingi kolobate que ceux qui tolingi tout ça la dialogue intercongolais, dialogue wana et qu'on remplacer ba dialogue oyo ils déjà du point de vue international ou ils ont salam. Entre autres par exemple processus ya Doha, na processus ya Washington. Et qu'on changeait bien aimés frères et sœurs. Et qu'on changeait. Voilà pourquoi RCM 23 a toujours dans ma ya Doha, alors que le dialogue intercongolais, ça va maintenant rassembler les politiques, la société civile, donc que ce soit la majorité, la opposition, la société civile, et que ça bango nyonso. À une seule condition, aux ala maboko pembe. Aux ala problème té. Aux ala té ki ono ningona soupçonnaki yo na dossier moko boye bakondamnaki yo na justice ainsi de suite. Non. Ce qui vraiment osa cité na makambo wana mpo na yo dialogue okotala yango na mosika. Okotala yango vraiment na mosika, okotikala koparticiper te. Et moi je crois que le président de la République a agi sagement pour ne pas donner encore une fois de plus babeki na baopposant oyo baza en perte de vitesse. Opposant oyo aujourd'hui bazoluka bazwa oyo bakokiki kozwa na baélection te. Or ils sont anormal parce qu'en 2023 il y a eu des élections dans ces pays où presque la totalité de la classe politique de la République démocratique du Congo va participer à qui. À part oyo baboyikotaki bango moko, ce qui est normal, les a droit na bango. Parce que vous allez vous souvenir que dans ces pays, en 2006, l'IDPS avait boycotté les élections. Et l'effet de boycotter les élections, cela n'avait pas fait en sorte que l'appareil politique, l'institution de la République, s'est arrêté. Non. Et ça l'a bon moté. Mais ceux qui ont participé aux élections, participé à l'élection et puis, mais là, tout le monde qui non. Les chiens aboient, la caravane passe. Donc, après l'élection, nous avions vu les résultats. Et ça là qui Congomani en général, renouveler qui confiance na bango pour 5 ans na Félix Antoine Tshisekedi. Or, en réalité, balobi qui est de démocratie. Or, jeu démocratique et lobby que élection, il fait ça là après 5 ans. Ce qui est élection et salami, oyo ko remporter l'élection, bangonde baza censé diriger mboka pendant mandat oyo population apesi bango. Yango tomoni, en principe, union sacrée, oyo renouveler confiance dans bango avec à la tête Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bangonde mutu fallait qu'il diriger mboka. Mais Félix Tshisekedi, na bonne volonté na ye, il avait pris la décision de mettre en place un gouvernement d'ouverture. Un gouvernement autonome qui même, opposant républicain, opposition républicain, va se retrouver. Entre autres, Constant Moutamba, qui était de l'opposition.
mais à se retrouver qui na kati ya gouvernement. Il y a eu la société civile. Oh, bah, se retrouver qui na kati ya gouvernement. Ça, c'était déjà quelque chose de bon. Et Félix Tshisekedi a continué encore à ouvrir. Na jidi tumi mwade. Oyo wapi tomoni. Ba tuloko là. Ba. Adolphe Muzitu. Oyo wapi azalaki opposant farouche. Azalaki opposant face à Félix Tshisekedi. Il s'est retrouvé dans le gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose. Oyo, il faut te remercier, te féliciter Félix Antoine Tshisekedi. Parce que lui, il voit l'intérêt de la population, il voit l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui, Bandebonanga. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Prendre ton mandat à toi, alors qu'au concours qui n'a pas opposant, mais on dit, on travaille dans l'opposant. Heureusement, parmi ces opposants, par exemple Adolphe Muzitu, c'est un opposant qui montre à la face du monde qu'il est vraiment opposant Moroboé. Il y a Nzalaki, soit opposant, il y a Kimute Mamabete. Autre bien en français, les opposants haineux. Non, Adolphe Muzitu n'est pas comme ça. Parce qu'Adolphe Muzitu, vous allez vous souvenir, depuis le premier mandat, il félicitait Félix Tshisekedi là où il fallait lui féliciter. Et il faisait des remarques et il faisait même des suggestions. Or, c'est cette opposition-là que nous voulons. C'est cette opposition-là que nous avons besoin pour que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. On ne se dit pas que non, au sein de la majorité, là, il y a toute la connaissance où les gens, la crème intellectuelle congolaise ne se retrouve pas seulement à l'union sacrée, non. Même à l'opposition, il y a cette crème intellectuelle où ils peuvent aussi aider les pays à aller de l'avant de leur manière. Même s'ils ne sont pas dans les institutions de la République, mais ils peuvent donner leur position et faire des suggestions à la majorité. Parce que c'est ça, participer au développement de son pays. Ce n'est pas que non, vous êtes là, tout ce qui se passe, pour vous, c'est noir. Que ça soit blanc, c'est noir. Que ça soit rouge, c'est noir. Que ça soit bleu, c'est noir. Ça, c'est de la mauvaise, c'est une mauvaise volonté. C'est de la haine, tout simplement. C'est cet esprit-là que nous ne voulons pas. On veut une République démocratique du Congo qui se sent aimée par ses fils et filles, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, mais qu'ils puissent aider les pays à aller de l'avant. Et c'est tout ce que nous voulons. Et c'est de cette façon que nous allons reconstruire notre pays. Mais si nous pensons que pour que la République démocratique du Congo puisse développer, c'est moi ou personne. Chers frères et sœurs, là, nous allons tournoyer. Nous allons voir ce qu'on appelle cercle vicieux. On ne va pas aller de l'avant. Nous allons tournoyer jusqu'à ce que les choses n'iront jamais. Chers frères et sœurs, je vous demande d'aimer notre pays. Je envoie ces messages solennels aux opposants, à la société civile, à la majorité, de mettre leurs égos à côté. Et que s'il y aura dialogue, qu'ils ne puissent pas aller au dialogue pour chercher leurs intérêts personnels. Non. Mais qu'ils aillent au dialogue pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider les pays à aller de l'avant. Et comment est-ce qu'ils peuvent aider les pays à aller de l'avant? Ce n'est rien d'autre que en faisant triompher le patriotisme, en faisant triompher l'amour patriotique, en mettant d'abord les égos à côté, en disant que non, si c'est moi qui fais en sorte que les choses ne puissent pas marcher, mettez-moi à côté, que l'intérêt de la République démocratique du Congo puisse primer. Et là, nous le disons à tout le monde. Et nous croyons que si cela est fait, nous n'allons pas regretter. On verra que ce pays qu'on est, Dieu nous a donné, la République démocratique du Congo, ira de l'avant. Ça ira de l'avant et les choses vont bien se passer. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que nous avions voulu d'abord, premièrement, pour vous parler de ces dialogues. C'est vrai que nous allons encore revenir. C'est un sujet qui va peut-être changer de forme, hein, parce que nous allons voir par rapport à l'évolution
de ces dossiers et voir comment est-ce que nous pouvons ajouter en plus pour que les Congolais de partout où ils sont, qu'ils puissent voir ce que leur pays a besoin pour que la paix puisse revenir dans la République démocratique du Congo et surtout que ce pays puisse décoller. C'est ce que nous voulons. Je crois que c'est le désir, c'est l'envie de tout Congolais qui aime réellement son pays. Merci beaucoup, Nabino Obolanda Biso. Tokosenga Nabino d'abord, Baoyo Bozolanda Biso, pour Nabaona s'abonner à la chaîne Biso Timangrai TV. Pour s'abonner, pour activer cloche, il y a notification. Pour partager, pour commenter. Nous disons déjà grand merci. Nabandeko, ba commentaire qui ba bengi biso, ba komeli biso par rapport à l'émission Autosala Kilobi sur est-ce que les carottes sont déjà cuites pour Grace Bilolo au Congo central en tant que gouverneur. C'est vrai que mais c'est comme s'ils n'ont pas compris. C'était une question que nous avions posée dans le sujet et ce qui vous l'a dit émission Wana et Bandeli Tisuka, vous allez comprendre que nous avons répondu en expliquant que non, pour que Grace Bilolo soit réellement conjuguée dans le passé, il y a des étapes où il faut et salama. Et nous l'avions divisé à 5 étapes. Voilà pourquoi la Rosenga n'a pas émission on a été bientôt soit au basuka qui a un sujet, l'émission on a bien. Ils vont comprendre qu'il y a des choses où ils vont quitter, où ils vont mettre à leur disposition, afin que va comprendre comment est-ce que procéder tout événement on a écolé. Alors, tous autres on a régie. Cette fois-ci, tous autres la bino extrait. Et c'est là aussi nous allons nous séparer avec vous. Tous autres la bino extrait comme information. Tous autres on a une émission vous pouvez décortiquer en détail. Nous allons vous parler d'un voyage au Mukondasali na Abu Dhabi au Wapi, accord et signé entre la République démocratique du Congo. Alors nous vous laissons suivre cette communiqué et nous allons juste rentrer après pour tout clôturer l'émission. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce OMC, afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir le développement économique de deux pays. Cet accord sera signé aujourd'hui, lundi 2 février 2026, au palais présidentiel, en présence de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, et du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais est arrivé en milieu de nuit à Abu Dhabi pour co-présider cette importante cérémonie, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Le chef de l'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du Portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation du commerce des marchandises. L'accord de partenariat économique global prévoit l'élimination progressive des droits des douanes, la suppression des restrictions quantitatives et la facilitation des échanges, ouvrant la nouvelle opportunité pour les exportateurs congolais et émiratis. L'autre axe principal de cet accord est la facilitation des échanges et modernisation douanière. Ici, l'accord met l'accent sur les procédures douanières simplifiées, transparentes et efficaces, réduisant les coûts et les délais pour les opérateurs économiques de deux pays. On note aussi dans cet accord les règles d'origine, des règles précises et claires qui garantissent que seuls les produits réellement issus des deux pays bénéficient des avantages tarifaires, favorisant la transformation locale et la création des valeurs. Un chapitre est aussi dédié à la promotion des investissements ici. Il est question de pouvoir protéger
les investissements de la République démocratique du Congo et surtout son patronat. Merci beaucoup, Bande Konanga. Je crois que Bolandi, Binomoko, Nenge, présidence de la République, Nenge, chaîne nationale, va expliquer par rapport, il y a par accord où il faut signer entre République démocratique du Congo et Abu Dhabi. Donc je crois que c'est quelque chose de très important qu'on a en Qatar, ce qui va se passer. Alors, d'ailleurs, ce qui s'est déjà passé, alors nous voyons une émission et voyez après comme ça, tu peux en détail par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté. Alors, tu peux remercier l'ingénieur Richard Mboyo, qui derrière la caméra, on va permettre biso tu remercier Bino puis Bandeko, Bolandi biso ne Bandeliti Souka. Grand merci Nabino, ou ils a émission Nabino, ils a chaîne Nabino, tu sais Nabino beaucoup commenter, beaucoup liker, beaucoup continuer comme ça la biso remarque Nabino, les autres qui nous vraiment on a droit au cœur. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Vraiment, nous continuerons à travailler pour vous. Nous nous sommes dit que Banikolé ou les Katazala qui est un peu dans Marambébélé, mais nous sommes dit non, Tozongi en force, nous allons tout faire pour travailler comme Bomesanaki, comme l'Andabiso chaque fois. Merci beaucoup à vous. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Nous avons dit, nous vous remercions, nous vous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro. Alors pour aujourd'hui, souffrez que nous puissions vous quitter. Merci, au revoir, bye, à très bientôt.